Salut les Indés, j'ai lu Trigger de Michel Juste. Un trigger, c'est quoi? C'est une gâchette, une détente d'arme à feu. Vous savez, le fameux « pan, t'es mort » qu'affectionnent tant les pistoleros du Far West. Un trigger, c'est aussi un déclencheur. En langage informatique, le trigger définit un dispositif logiciel qui provoque un traitement particulier en fonction d'événements prédéfinis. Eh bien, comme aimait à le dire le Messie, en vérité, je vous le dis, il est vachement bien trouvé ce titre car il correspond parfaitement aux deux définitions. Mais on y reviendra. Parlons tout d'abord de l'auteur. Donc il s'appelle Juste Michel. Non, il n'a pas qu'un prénom, il a aussi un nom. Je viens juste de vous le dire, son nom. Il s'appelle Juste Michel. Vous comprenez toujours pas. Bon. Par exemple, aujourd'hui, en France, 235 846 personnes portent le nom de Martin. Eh bien, lui, c'est Juste Michel. C'est pourtant simple, non? Bon, ok. Désolé, je me suis laissé emporter. Je ne mérite pas de rémission ni de pardon. Je sais, dès que l'occasion se présente, je ne puis m'empêcher de blaguer et de jouer avec les mots et surtout avec les scènes cultes du cinéma, mea maxima culpa. Et pourtant, je vous assure que Michel Juste n'a rien d'une personne que l'on invite à dîner dans l'unique but de s'en moquer. Je dirais même plus, bien au contraire. Pour preuve, le CV du bonhomme. Michel est Juste pharmacien clinicien, praticien hospitalier retraité, rédacteur en chef d'une revue pharmaceutique et surtout diplômé d'éthique, en un mot. Bon, il est vrai que ce dernier mot semble un peu oublié. Comment je pourrais vous le définir sans trop vous larguer? Voilà. Les valeurs éthiques sont, entre autres, l'intégrité, la probité et le désintéressement. Quoi? Encore des mots que vous ne comprenez pas. Ok, ce sont des valeurs liées aux personnes qui réunissent des qualités comme l'ouverture d'esprit, la justice, le courage. Je sais, tout ça devient plutôt rare et justement, blague mise à part, ce n'est pas un hasard si j'insiste sur le sens de ce mot éthique et aussi sur le parcours de notre auteur. Bon, maintenant, venons-en au bouquin. Il possède deux facettes. Il y a l'aspect onirique. Pas un rêve, plutôt un cauchemar. Mais pas un cauchemarant. Non, car à l'ensommeiller, il laisse de graves séquelles, des séquelles physiques. Le dormeur, ou plutôt en l'occurrence la dormeuse, est en réel danger. Les stigmates qu'elle porte sur son corps au réveil le prouvent. Elle peut y laisser sa peau. Et même ses proches peuvent être impactés. À l'instar du film Matrix, nous sommes presque dans une simulation virtuelle. Mais au lieu d'une matrice créée par des machines douées d'intelligence afin d'asservir les êtres humains, nous avons une drogue, un médicament, un produit expérimental qui fait mal. Alors où sommes-nous vraiment? En fait, on l'ignore, c'est très très vague. Après un déplacement temporel, nous nous réveillons dans une société moyenâgeuse peuplée d'habitants peu accueillant, fort cruel, aux mœurs et aux coutumes assez discutables. Le texte est teinté d'une bonne petite dose de sadisme, très délicieuse, d'un généreux soupçon de voyeurisme, très délicieux, d'aventures épiques, de romances, de découvertes, mais aussi d'espoir, de lutte et de fuite. On rentre dans l'aventure, comme ça, on y est bien, et paf, on se réveille. Alors débute la seconde équipée. Et l'on tente, comme l'héroïne d'ailleurs, de comprendre ce qui se passe. Et on a du mal à comprendre. Là, nous sortons de la 4e dimension pour pénétrer dans l'autre aspect du bouquin. Et celui-là, croyez-moi, fait bien plus peur que les tortionnaires et autres esclavagistes fantasmés de la première partie. On n'est plus dans le rêve. Non, on est dans une effrayante réalité. Une réalité d'ailleurs étonnamment d'actualité. Suivez mon regard. Tout de suite, j'ai pensé au couplet de Jean Ferrat. Vous savez, dans sa chanson « Berceuse pour un petit loupio ». Vous connaissez? Non? Ça faisait « T'auras pas le phylloxéra grâce au vaccin systématique pour engraisser les scélérats de l'industrie pharmaceutique
musique. Fais dodo, cola mon petit frère, fais dodo mon petit loupio. Ouais. On pense aussi à ce très bon bouquin de John le Carré, La constance du jardinier, qui, avec moult détails inspirés de faits divers, nous raconte l'histoire d'une femme assassinée au Kenya avec un de ses amis médecins. Sa mort est due à l'enquête qu'elle menait sur les activités d'une firme pharmaceutique. D'ailleurs, ce livre est dédié à Yvette Pierre-Paoli, militante humanitaire française, qui trouva une mort plutôt louche en 1999 au cours d'une mission en Albanie. On pense également à ce biochimiste Dominique Winant, qui déclare « J'ai l'impression parfois d'être un gangster en travaillant dans le secteur des Big Pharma. » Ouais. Et on pense bien sûr aussi à ce médecin danois, Peter Gotch, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, qui avance que l'industrie pharmaceutique ne vend pas des médicaments, mais des mensonges à propos des médicaments. Et que pour cela, elle recourt largement à des comportements criminels et à la corruption. Gotch et certains de ses collègues, preuve à l'appui, estiment que les connaissances accumulées sur les stratégies d'influence de ce lobby, le Big Pharma, pour augmenter ses profits, permettent de le comparer au crime organisé et à la mafia. Alors on ne peut pas s'empêcher de penser aux milliards de dollars qui sont derrière tout ça, et bien sûr à cette fameuse théorie du complot. Ouais, c'est ça le deuxième aspect du bouquin. Un aspect vachement intéressant, mais qui fait un petit peu peur. Michel Juste, puis-je me permettre une question ? Êtes-vous un romancier tentant simplement de nous divertir en commettant un excellent thriller à la sauce scientifico-fantastique, ouvrage d'ailleurs très bien écrit et bien sûr excellemment documenté, eh ben oui, vous êtes de la partie. Ou bien êtes-vous un donneur d'alerte, très concerné par le sujet car vous connaissez, vous, absolument bien le sens et l'importance du mot éthique. Donc un auteur qui, sous prétexte d'un roman captivant, nous apporte précieux renseignements susceptibles de nous prévenir d'un scandale existant ou à venir. Des hommes comme Pasteur, Charcot, Laennec, Bichat travaillaient sans doute pour le plus grand bien du genre humain, c'est-à-dire pour nous. Mais qu'en est-il de ceux qui, aujourd'hui, financent les chercheurs, puis vendent les produits ? Monsieur Juste, quelle est votre réponse ? En tout cas, la question est posée. Bon, comme d'habitude, moi je dis ça, je dis rien, mais j'avais une furieuse envie de le dire. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est juste Michel. Lisez ce bouquin. Voilà. À bientôt les AD pour une autre enquête à haut risque. Salut. Fais dodo, cola mon petit frère, fais dodo mon petit loupio. Salut.